Fidélité, dans quelques instants, Christophe Barbier et son invité, le sénateur Hervé Marseille. Bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Et ravi d'être avec vous, mais sans plus tarder, c'est Kevin Derbloom pour l'humour. Il nous met de bonne humeur le mercredi matin. Bonjour Kevin. Bonjour Ilana, bonjour monsieur le sénateur, bonjour Christophe. Alors Kevin, aujourd'hui vous vouliez réagir à l'actualité de ces derniers jours. Et oui Ilana, ces derniers jours, on nous parle sans cesse de la possible motion de censure qui pourrait faire tomber le gouvernement de Michel Barnier. La motion de censure, c'est un peu comme un match de catch à la télé. On sait que c'est un spectacle, mais on ne peut pas s'empêcher de s'y intéresser. D'un côté, on a les censeurs qui brandissent leur mention comme une épée, prête à trancher dans le vif du sujet. De l'autre, le gouvernement qui essaie de se défendre comme un chat coincé dans un arbre en promettant monts et merveilles pour éviter la chute. Michel Barnier était l'invité du JT de 20h hier soir sur TF1 afin de convaincre les Français du bien fondé de son budget. C'est tout à fait son style et du coup, je vais vous dire sans détour, sans langue de bois, ce que j'en pense. Après tout, c'est ma chronique. Ouais, vous avez raison. Et oui, je dis ce que je veux. Eh bien, je dois vous dire que Michel Barnier... Et c'est pourquoi... Voilà, je pense que j'ai été clair et oui, ça m'a demandé bien du courage de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Bon, en même temps, on peut le comprendre, hein, Michel Barnier. Moi, j'ai déjà du mal à réclamer 20 balles que j'ai prêté à un ami, alors j'imagine que réclamer 60 milliards, c'est loin d'être évident, hein. Alors, pour 60 milliards, c'est difficile d'amener les choses. Tu sais, on vient de refaire la pergola, c'est un peu compliqué en ce moment. Du coup, ce serait pas mal si tu pouvais envisager de me rembourser les 60 milliards que je t'ai prêtés. Ou alors, tu te souviens de la fois où je t'ai dépanné et tu m'as dit qu'il fallait pas que j'hésite à revenir vers toi ? Bah voilà, j'hésite pas, je te le demande. Comment ça, tu les as pas ? T'es sûr ? T'as vraiment rien sur toi là ? Bon alors Kevin, vous souhaitiez aussi nous parler d'Anne Hidalgo. Mais oui, elle n'est pas fan sans transition. Oui, sans transition, bien sûr. Elle n'est pas fan que de BTP. Hein. Elle fait aussi mentir le dicton jamais 203. Après 2 mandats en tant que maire de Paris, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle ne se représenterait pas à la mairie de Paris en 2026. Eh oui, c'est Noël avant l'heure ou Hanouka avant l'heure. Anne Hidalgo ne sera plus maire de Paris, elle change de route. Du coup, ça sent la petite fête chez Rachida Dati. Champagne, caviar et homard pour tout le monde, sauf pour l'ancien président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui avait déclaré, vous vous rappelez ? J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer d'ailleurs. Je n'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Donc je n'en prends pas. Ah là là, elle est dans mon top 10 des déclarations, celle-là. Non, notons qu'en gage de remerciements et de cadeaux d'au revoir, Anne Hidalgo repartira avec les anneaux olympiques qui étaient devant la Tour Eiffel et elle va peut-être nous annoncer qu'elle envisage de devenir entraîneur du PSG car là aussi, il y a un gros chantier à prévoir. Et puis une photo aussi du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a été utilisée pour illustrer un article sur son collègue des Affaires européennes, Benjamin Haddad. Oui, tout ça parce qu'ils se ressemblent un peu au niveau capillaire. Ils sont, disons-le clairement, ils sont chauves tous les deux, quoi. Alors Benjamin Haddad, il avait réagi sur X... en rigolant, en disant que ça devait fatalement arriver ou pas. Ça me fait penser que ça me fait penser que certaines personnes, à chaque fois qu'ils croisent quelqu'un, on a l'impression qu'ils se mettent à jouer à un jeu de société où le but est de deviner à quelle personne célèbre on ressemble. La plupart du temps, c'est un mélange entre un acteur de série B et un cousin éloigné qu'on n'a jamais rencontré. Imaginez la scène. Vous êtes à une soirée, un verre à la main, et quelqu'un s'approche de vous avec un sourire qui en dit long. Tu sais, je t'ai déjà vu quelque part. Tu ressembles à... Et là, c'est le moment de vérité. Est-ce que vous voulez être comparé à Brad Pitt ou un personnage de dessin animé ? La tension est palpable. À qui je ressemble ? Demande-t-on avec une lueur d'espoir dans les yeux. Et là, c'est le drame. Tu sais, tu as un petit air de... Ce gars dans le film avec le chien. Ah, le fameux gars dans le film avec le chien. Bah oui, un classique. Merci pour cette comparaison qui va booster mon estime de soi, c'est évident. Et puis il y a ceux qui prennent cette quête de ressemblance très au sérieux. Ils sortent leur téléphone, ouvrent Instagram et commencent à faire défiler des photos de célébrités. Regarde, tu as le même sourire que cet acteur-là. Et que dire des parents ? Les parents, c'est des experts en généalogie. Tu sais, ma chérie, tu ressembles à ta grand-mère, mais en mieux.
En mieux? Ah, c'est un compliment ou bien on ne sait pas trop. Je dis rien, moi, on me dit souvent que je ressemble à Samuel Bambi ou à Ariel Mallet. Alors, c'est vrai, il y a un air. Eh oui, c'est vrai, même quand un bébé naît, on se demande toujours s'il ressemble plus au papa ou à la maman. Moi, je trouve qu'il a les mêmes pieds que son père, qui chose du 45, avec quelques poils en plus, mais sinon, c'est les mêmes. Mais si on regarde bien la forme là, du gros orteil, bon après, je dis la même chose, mais le monsieur à côté de moi, il ressemble quand même beaucoup à Christophe Barbier, non, à s'y méprendre. Merci beaucoup Kevin Derbloom, on vous retrouve chaque mercredi matin et tout de suite l'invité de Christophe Barbier. Justement, c'est le sénateur Hervé Marseille. Les grands débats.